Dans notre première étude sur les prophéties apocalyptiques, nous avons examiné la création de l'image de la bête, que nous vous invitons à regarder avant celle-ci. Sans cela, vous ne pourrez pas suivre la logique de l'étude. Nous avons avancé que l'image de la bête, c'est l'union de l'Église et de l'État. Elle est appelée image de la bête car elle sera similaire à ce que la bête, la papauté, a fait tout au long de l'histoire, c'est-à-dire s'allier au pouvoir civil pour poursuivre ses buts de domination. Dans le cas de l'image de la bête, ce sera le gouvernement des États-Unis, la bête à 2 cornes, qui va s'allier avec les églises protestantes américaines, le faux prophète, pour faire passer des lois à caractère religieux. Nous avons vu que le changement climatique, la destruction environnementale aura un rôle catalyseur dans la formation de l'image de la bête. Continuons donc notre étude prophétique. L'animation de l'image de la bête, la marque de la bête. Face à l'urgence climatique, les gouvernements ne peuvent pas rester les bras croisés. Les manifestations pro-climat se multiplient dans le monde entier et poussent les gouvernements à prendre des décisions. Le 20 septembre 2019 a eu lieu la grève mondiale pour le climat. Dans tous les continents, dans de nombreux pays, des foules, majoritairement des jeunes, se sont mobilisées pour attirer l'attention des gouvernants sur la menace qui pèse sur l'humanité. On pouvait lire sur les pancartes des slogans tels que « Vous mourrez de vieillesse, nous mourrons dû au changement climatique ». Le lundi 23 septembre, au sein des Nations Unies, de nombreux dirigeants politiques du monde entier se sont réunis pour l'action climatique, afin de prendre des mesures concrètes pour renverser la tendance actuelle de détérioration environnementale due aux émissions de CO2. En plus, il y a la mouvance Extinction Rebellion qui prend de plus en plus d'ampleur dans ces manifestations diverses à travers le monde. Quelles sont les décisions que peuvent prendre les gouvernements sans trop bouleverser l'économie mondiale? Y a-t-il une solution facile? Évidemment non. Nous ne pouvons pas faire marche arrière dans le développement. On pourrait imaginer qu'au sein du christianisme, et surtout aux USA, puisque c'est eux qui feront l'image de la bête, comme nous l'avons vu, un sentiment très fort fait surface déjà. C'est cette pensée de se dire « Nous avons abandonné Dieu et ses lois. C'est pourquoi tous ces malheurs nous arrivent. Revenons vers lui et il nous exaucera. » Les chrétiens connaissent les promesses divines, très abondantes dans la Bible, où Dieu garantit sa bénédiction en réponse à l'obéissance. « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Beaucoup de chrétiens sont convaincus qu'en revenant vers Dieu, il guérira leur pays. Pour l'instant, tout ceci peut vous paraître improbable, mais la tournure des événements changera les données. Que s'est-il passé le lendemain du 11 septembre 2001 lors de l'attaque contre les tours jumelles de New York? Les églises aux États-Unis étaient remplies de monde, et pas uniquement par des chrétiens. Pourquoi? Au fond, l'être humain est religieux. Face à des problèmes qui le dépassent, il se tourne automatiquement vers Dieu. Vers qui pourrait-il se tourner? Face au néant de l'existence, il a besoin de Dieu.
Une chose similaire se produira avec le dérèglement climatique et la situation dramatique qu'il va causer. Quel genre de loi pourra-t-on faire pour revenir vers Dieu sans trop bouleverser l'état de la société? Que nous dit la prophétie sur l'animation de l'image de la bête? Nous avons vu dans la première partie la création de l'image de la bête. Nous avons dit que ce sera l'union de l'Église et de l'État. Maintenant, voyons la deuxième phase, l'animation de l'image de la bête. Apocalypse 13, verset 15. Et il lui fut donné à la bête des 2 cornes d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Animer l'image de la bête, cette union de l'Église et de l'État, afin qu'elle parle, équivaut à faire des lois, à rédiger des lois. Un gouvernement parle par le moyen de ces lois. Eh bien, l'animation de l'image de la bête, ce sera l'instauration des lois à caractère religieux, l'instauration de la marque de la bête. Je voudrais vous laisser cet avertissement, qui est valable pour toutes ces études prophétiques de l'Apocalypse. Une chose doit être claire dans nos esprits. La Bible décrit uniquement la marche ou le pèlerinage du peuple de Dieu vers la Canaan céleste. Elle ne décrit pas des conflits séculiers, des catastrophes ou toute autre chose similaire qui ne soit en rapport direct avec le peuple de Dieu. Les conflits exposés dans l'Apocalypse sont bien réels, mais spirituels dans leur nature. C'est pourquoi la plupart des spéculations hollywoodiennes qui existent dans le monde concernant le 666 ou le conflit de l'Armageddon, ce sont des inventions. Le conflit final décrit dans les prophéties de l'Apocalypse représente la fin d'un conflit qui commença dans le ciel avec la révolte de Satan contre Dieu. Il porte sous la soumission ou l'insoumission à Dieu et à ses lois. C'est le grand conflit entre Christ et Satan. Voyons donc, qu'est-ce que la marque de la bête? Je vais vous donner quelques indices et chacun doit étudier la parole par lui-même pour arriver à de bonnes conclusions. Premier indice, la prophétie biblique prédit une persécution contre les enfants de Dieu avant le retour de Jésus. Apocalypse 12, verset 17. Et le dragon, c'est Satan, le diable, fut irrité contre la femme, c'est l'Église, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent le commandement de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Donc, le dragon est irrité contre la femme, contre l'Église, et il va faire la guerre au reste de sa postérité, c'est-à-dire une petite partie, une minorité, qui sont caractérisés par le fait qu'ils gardent les commandements de Dieu. La Bible précise que le peuple de Dieu fidèle, appelé le reste de la postérité de la femme, qui sera victime du boycott économique de la marque de la bête, garde les commandements de Dieu. Pourquoi cette précision? Dans la parole de Dieu, rien n'est laissé au hasard, et nous devons investiguer avec un cœur ouvert ce que cette expression « garde le commandement de Dieu » veut dire. Quels commandements sont gardés par le reste de la postérité de la femme? Évidemment, les 10 commandements, il n'y en a pas d'autres. Eh bien, dans le monde chrétien d'aujourd'hui, combien d'églises ou de groupes de chrétiens ou d'individus enseignent qu'il faut garder les 10 commandements? Pas beaucoup, malheureusement. La majorité des églises protestantes prêchent que la loi divine fut abolie à la croix. Eh bien, dans le contexte de la fin, Dieu permettra que ce soit justement le respect de sa loi en entier qui marque la différence entre ceux qui veulent l'honorer et ceux qui préfèrent suivre des commandements d'hommes. En plus, le 4e commandement, qui invite au respect du sabbat, constitue le sceau de Dieu. Aucun autre commandement n'a cette prérogative. Il nous est dit en Ézéchiel 20, 20, «
sanctifiez mes sabbats, et qu'il soit entre moi et vous un signe, auquel on connaisse que je suis l'Éternel, votre Dieu. Le sabbat est un signe, une marque distinctive, qui distingue le vrai peuple de Dieu et les autres. Je vais vous donner un deuxième indice. C'est le mouvement en faveur de l'exaltation du dimanche. Et c'est quelque chose qui progresse dans l'ombre. Ce n'est pas trop visible actuellement. En juin 2015, le pape François a publié l'encyclique Laudato Si, en latin « Loué sois-tu ». C'est la deuxième encyclique du pape François. Son sous-titre est « Sur la sauvegarde de la maison commune ». Elle est consacrée à l'écologie humaine et le réchauffement climatique. C'est un document très intéressant et très bien rédigé. Le pape François fait remarquer l'importance du dimanche pour pouvoir jouir de la bénédiction divine et pour la protection de l'environnement. Je cite dans la page 57, « Ainsi, Dieu a donné à l'humanité la possibilité d'un nouveau commencement. » C'était après le déluge. « Il suffit d'un être humain bon pour qu'il y ait de l'espérance. » La tradition biblique établit clairement que cette réhabilitation implique la redécouverte et le respect des rythmes inscrits dans la nature par la main du Créateur. Cela se voit par exemple dans la loi sur le sabbat. Le septième jour, Dieu se reposa de toutes ses œuvres. Il ordonna à Israël que chaque septième jour soit un jour de repos, un sabbat. Dans la page 237, il dit « Le dimanche, la participation à l'Eucharistie a une importance spéciale. Ce jour, comme le sabbat juif, est offert comme le jour de la purification des relations de l'être humain avec Dieu, avec lui-même, avec les autres et avec le monde. » Et la page suivante, il dit « Ainsi, le jour du repos, dont l'Eucharistie est le centre, répand sa lumière sur la semaine tout entière et il nous pousse à intérioriser la protection de la nature et des pauvres. » Le pape François montre l'importance du dimanche en utilisant des arguments familiaux et spirituels, écologiques et climatiques. Imposer le dimanche comme jour de repos sera une chose relativement facile à faire, puisque presque tous les pays du monde observent déjà le dimanche comme jour chômé. Un autre indice, dans un message publié le 12 septembre 2019, le pape François vient de lancer le pacte éducatif en vue d'une humanité plus fraternelle. Reconstruire le pacte éducatif mondial, tel est le thème de l'événement mondial qui se déroulera à Rome le 14 mai 2020, à destination des jeunes et de tous les acteurs du monde de l'éducation. 4 ans après la publication de son encyclique Laudato Si, le pape François réitère son invitation à dialoguer sur la façon dont nous construisons l'avenir de la planète et sur la nécessité d'investir les talents de chacun, en se concentrant sur le domaine de l'éducation. Dans le contexte actuel de détérioration environnementale et climatique, exiger que tous se reposent le dimanche représenterait une réduction d'émissions de CO2 de 15%. Bien sûr que pour cela, il faudrait que l'arrêt soit presque total. Les industries, les entreprises, les voyages, les transports, etc., laissant la place uniquement aux urgences. Si cette proposition ou quelque chose de similaire se réalise, ce sera l'instauration de la marque de la bête. L'exaltation du dimanche comme jour de repos obligatoire, contrairement aux enseignements bibliques. C'est une loi à caractère religieux instaurée par un État démocratique avec des sanctions contre les dissidents, car il nous est dit en Apocalypse 13, 16 et 17, « Elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, ça veut dire tout le monde, sans exception, tous reçurent une marque sur leur main droite
ou sous leur front, et que personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Donc c'est un boycott économique. Et il est bien précisé que tous devront se soumettre, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves. Le boycott économique contraindra tout le monde à l'obéissance, à la soumission aux lois de l'État. Et il est relativement facile aujourd'hui de mettre cette mesure à exécution dans la plupart des pays du globe. Les cartes bancaires permettent de cibler très facilement des individus qui pourraient être suspects. Nous ne voulons pas spéculer là-dessus. Les détails nous seront révélés par l'histoire. Mais sachez que cette proposition a déjà été faite par certains chefs d'État. Pourquoi on ne rend pas le repos du dimanche obligatoire pour réduire ainsi les émissions de gaz carboniques? Pourquoi la Bible l'appelle-t-elle la marque de la bête? Le dimanche est la marque de la papauté. C'est elle qui l'a instaurée graduellement au cours du IVe et du Ve siècle pour remplacer le sabbat biblique. Les vrais chrétiens qui ont continué à garder le sabbat ont été persécutés et presque totalement anéantis. L'histoire des Vaudois en Italie, au nord de l'Italie, en est un exemple. Dans ses visions, Daniel avait vu que la papauté allait changer les temps et la loi. Daniel 7, 25. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps des temps et la moitié d'un temps. Ceci a été accompli par la papauté, qui a changé le 2e commandement, interdisant l'adoration des images, et le 4e commandement qui demande l'adoration pendant le sabbat, le samedi. C'est un fait historique indéniable. Elle reconnaît ouvertement qu'elle a changé le sabbat du samedi au dimanche. Dans le livre Le catéchisme de la doctrine catholique par le révérend Peter Geirman, page 50, on lit « Quel est le jour du sabbat ?» Samedi est le jour du sabbat. Pourquoi observons-nous le dimanche au lieu du samedi? On observe le dimanche au lieu du samedi parce que l'Église catholique, au concile de la Odyssée en 336 après Jésus, transféra la solennité du sabbat au dimanche. Pourquoi l'Église catholique transféra le sabbat du samedi au dimanche? L'Église déplaça la solennité du sabbat du samedi au dimanche parce que Christ ressuscita des morts le dimanche et le Saint-Esprit descendit sur les apôtres un dimanche. Par quelle autorité l'Église remplaça le sabbat du samedi par le dimanche? L'Église remplaça le samedi par le dimanche par la plénitude de la puissance divine que Jésus-Christ lui accorda. L'Église catholique affirme avoir changé le jour de repos du samedi au dimanche par sa propre autorité. Cependant, personne n'a le droit de changer un commandement de Dieu, pas même l'Église catholique. Deutéronome 4, verset 2 nous dit « Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris, et vous n'en retrancherez rien, mais vous observerez le commandement de l'Éternel, votre Dieu, tel que je vous l'ai prescrit. » Le vrai combat est déguisé. C'est un combat plus qu'humain. Vous allez peut-être penser qu'importe un jour ou un autre, pourvu qu'on se repose. Il ne s'agit pas de préférer un jour à un autre ou de soutenir une église au détriment des autres, mais de notre soumission ou insoumission à la volonté divine révélée dans sa parole. L'obéissance que Dieu attend de nous est la même qu'il attendait d'Adam et Ève. C'est sa parole contre la parole du serpent ou la parole des hommes. Le choix est entre l'une ou les autres. Éphésiens 6, 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Satan est derrière ce système politico-religieux appelé Babylone, qui l'utilise pour atteindre son objectif, s'opposer à Dieu et à sa loi, détourner l'homme de l'obéissance aux lois divines, mettre la loi de Dieu en dérision, tout en prétendant faire le contraire, c'est-à-dire l'exalter. Apocalypse 13, 16.
Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Le langage biblique est symbolique. La marque sur le front ou sur la main n'est pas visible. Le front fait référence au siège de la volonté. C'est un choix individuel en toute connaissance des causes. La main, la marque imposée sur la main, parce que certaines personnes se soumettront par commodité, non pas par conviction. Elles vont simplement y consentir. Verset suivant. Et que personne n'ait pu acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Donc, 3 choses. Pour pouvoir acheter ou vendre, il faudra soit avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Qu'est-ce que cela veut dire? Avoir la marque, c'est observer le dimanche simplement par commodité et désir de suivre la loi et se conformer aux règles des dirigeants. Avoir le nom de la bête, nom dans la Bible équivaut à caractère, donc cela vise une autre catégorie de personnes qui auront le caractère de la bête, c'est-à-dire qui seront totalement en accord avec les décisions de la bête et elles auront des convictions personnelles. Et le 3e groupe, ce sont ceux qui ont le nombre de son nom. Cela peut signifier tous ceux qui sont impliqués directement dans ce système, les grands dirigeants religieux mondiaux par exemple. Le boycott économique menacera tout le monde. Dès là qu'il y ait 3 catégories, ceux qui ont la marque, ceux qui ont le nom et ceux qui ont le nombre de son nom. Tout cela en parallèle avec les 3 autres groupes qu'on a vus précédemment, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves. En d'autres termes, personne n'échappera à ces boycotts. Maintenant le verset 18. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Le nombre 666 a éveillé beaucoup de spéculations aussi. Une interprétation très répandue est la valeur numérique du titre du pape Vicarius Filii, qui équivaut à 666 en chiffres romains. On le voit ici. Le V équivaut à 5, le I c'est 1, le C c'est 100, donc les autres I, chacun équivaut à 1, le L équivaut à 50 et le D à 500. On additionne tout ça et on a 666. Mais on peut aussi simplement dire que puisque le chiffre 6 est le chiffre de l'homme, il nous a dit dans le verset 18, c'est un chiffre d'homme. Et donc, le 666 est un système humain à 100%. Dans le dernier conflit, il y aura 3 entités en opposition avec le peuple de Dieu. Le dragon, la bête et le faux prophète. Le dragon représente le spiritisme, toutes les religions païennes du monde. Bouddhisme, taoïsme, hindouisme, les religions mayas, les aztèques, les toltèques. Toutes ces religions, vous observez leurs bannières, les statues, et vous voyez toutes sortes de dragons. La bête représente le catholicisme et le faux prophète représente le protestantisme. Eh bien, ces 3 entités sont purement humaines. De là le chiffre 666. L'homme et ses lois sont exaltés au-dessus de celles de Dieu. Les microchips et les codes barres n'ont rien à voir avec la marque de la bête. Ce sont uniquement des moyens de contrôle. Ne vous laissez pas tromper par des spéculations humaines sans fondement biblique. Ne vous laissez pas tromper par Hollywood et ses associés assoiffés des sensationnels. Cependant, par contraste avec la marque de la bête, le sceau de Dieu est uniquement sous le front. C'est un choix personnel. Il n'y a pas de contraintes possibles. Avec Dieu, tout est librement choisi. Je voudrais bien préciser que les jugements apocalyptiques sont dirigés contre des entités politico-religieuses et non pas contre des individus. Je m'explique. La bête, le faux prophète et le dragon représentent des systèmes de culte qui n'honorent pas Dieu. Quand la Bible nous dit que ces 3 entités seront jetées au lac de feu, elle veut dire
qu'ils seront éliminés pour toujours. On ne peut pas jeter au feu un système. C'est un langage imagé. Les individus qui font partie de ce système ne sont pas pour autant condamnés. Chacun sera jugé individuellement par le meilleur juge qui soit. Le salut est individuel. Dans tous ces différents systèmes de culte, il y a des personnes sincères qui suivent Dieu selon leur conscience. Il y a des vrais enfants de Dieu dans toutes les églises chrétiennes et dans toutes les religions païennes du monde. Jésus les appelle « mes brebis ». C'est pourquoi, avant que la marque de la bête soit mise en place, Dieu va éclairer le monde pour que chacun puisse prendre une décision en toute connaissance des causes. Parlons maintenant du sceau de Dieu. Le but de Satan depuis sa révolte dans le ciel a été de renverser la loi de Dieu. C'est pourquoi il va s'attaquer à la loi de Dieu et surtout au 4e commandement, le sabbat, car il est le sceau du Créateur. Ézéchiel 20:12. Je leur donnais aussi mes sabbats comme un signe entre moi et eux, pour qu'ils connussent que je suis l'Éternel, qui les sanctifie. Le sabbat constitue le sceau de Dieu. Voyons comment. Exode 20, 8-11. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour de repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Un sceau comporte le nom, le titre et le domaine de la juridiction de la personne. Par exemple, un roi, Louis XV, roi de France. On voit Louis XV, son nom, roi, c'est son titre, de France, c'est son domaine. De même, le 4e commandement contient tous ces éléments. Et c'est l'unique d'ailleurs, c'est l'unique commandement qui contient tous ces éléments. Le nom, l'Éternel, le titre, Créateur, le domaine des cieux et de la terre. Le mot d'ordre de Satan, c'est « la fin justifie les moyens ». Tous les moyens seront bons pourvu qu'il arrive à ses fins, et il utilisera Babylone pour affirmer sa domination sur la terre entière en défiant le Dieu créateur. Les tout derniers événements de l'histoire humaine, d'après les prophéties du livre de l'Apocalypse, verront se former uniquement 2 camps, ceux qui auront la marque de la bête et ceux qui auront le sceau de Dieu. Avec d'autres mots, ceux qui se soumettront aux autorités en transgressant les commandements de Dieu, et ceux qui voudront obéir à Dieu, coûte que coûte, qui voudront l'honorer même au péril de leur vie en gardant ses commandements. Ceux qui recevront le sceau de Dieu sont ceux qui, par la grâce de Dieu et grâce au Saint-Esprit, mènent une vie pure, sans tache. Ils sont décrits comme étant les 144 000. Apocalypse 14. Je regardais et voici, l'agneau s'éteignait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Verset 4. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes. Les femmes représentent des églises, fausse doctrine. Car ils sont vierges, ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé des mensonges, car ils sont irrépréhensibles. Dieu les considère irrépréhensibles. C'est pourquoi il écrit son nom sur leur front, car ils sont à son image. Précisons aussi que ceux qui gardent le sabbat ne reçoivent pas forcément le sceau. Le sabbat est un signe extérieur visible, reflet d'une vie intérieure transformée, consacrée à Dieu. Il y a une marche avec Dieu, une intimité, un désir de lui obéir parce que ses lois sont dans leur cœur. Par exemple, Judas Iscariote, il garde le sabbat, mais il n'était pas transformé par la grâce de Dieu. Il en est de même pour les personnes légalistes qui gardent le sabbat,
non pas par amour et le désir d'honorer Dieu, mais plutôt par tradition. Dieu jugera les motivations de chacun et il ne se trompe pas. Le sceau de Dieu est une adhésion totale à la vérité et une consécration totale à lui. La terre sera éclairée de sa gloire. Avant qu'une personne ne reçoive la marque de la bête, il faut que celle-ci ait eu l'opportunité de choisir et de comprendre ce qu'il en est. C'est pourquoi Dieu enverra la pluie de l'arrière-saison, la 11e Pentecôte, qui avait été prédite par le prophète Joël. Il enverra cette pluie avec puissance pour que le monde entier puisse comprendre les enjeux. Apocalypse 18, verset 1. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité et la terre fut éclairée de sa gloire. Et les versets suivants nous montrent comment le système de Babylone est démasqué par l'action de cet ange et Dieu appelle son peuple à sortir de Babylone. Apocalypse 18, verset 4. Il cria d'une voix forte disant « Elle est tombée, Babylone la grande. » Et j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. » Dieu appelle ses enfants à quitter Babylone, synonyme de confusion d'un système humain qui s'exalte lui-même au-dessus de Dieu. Jusqu'à présent, personne n'a reçu la marque de la bête. Elle n'existait pas, mais quand le moment sera venu, que cette marque sera exigée et que tous comprendront les tenants et les aboutissants, alors chaque être humain devra choisir son camp en toute connaissance des causes, soit pour Dieu en gardant le sabbat, soit pour Babylone en se soumettant aux autorités et en respectant le dimanche. C'est alors que cette personne recevra la marque de la bête. Dieu est juste. Il ne juge pas d'après les apparences, mais il juge le cœur, les motivations. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Tous ceux qui sont sincères, qui veulent servir Dieu, reconnaîtront sa voix et le suivront. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Dieu a des brebis dans toutes les religions et dans toutes les églises du monde. Et avant que les fléaux ne soient déversés sous la terre, il les invite à quitter Babylone. Nous avons basé tous nos arguments sur la parole de Dieu et les événements actuels qui semblent bien les confirmer. Nos convictions doivent être basées sur la parole de Dieu et non sur la parole des hommes. Le conflit décrit peut paraître improbable aujourd'hui, mais les choses vont changer et se profilent déjà. Dieu, dans sa préscience, ne se trompe pas. Le futur est comme le présent à ses yeux. Nous devrons faire face à un conflit spirituel. Qui va dominer le monde? Qui va dominer nos cœurs? C'est le grand conflit entre Christ et Satan, la vérité et l'erreur. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu.